Bonjour à tous, c'est Anne-Lise du vlog Grandir en langue. Bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vous donne 10 trucs à connaître en priorité quand vous apprenez une langue. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai ici, je vous invite à aller voir la vidéo précédente avec les 5 premiers trucs et là je vais vous donner les 5 suivants. Alors le sixième truc que je trouve très important d'apprendre en priorité, c'est la manière de dire votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes pacsé? Est-ce que vous avez un enfant, deux enfants? Est-ce que vous voulez pas d'enfants? Etc. Parce que c'est super intéressant, ça vous permet de mieux vous connaître, de vous situer et de vous situer vous-même. Ça peut permettre d'éviter certains malentendus, puis aussi parce qu'il y a plein de situations quotidiennes où vous avez besoin de dire si vous êtes marié, de dire si vous avez des enfants, etc. Donc ça peut être super utile. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet pour vous dire toutes les manières qu'il y a de dire votre situation en allemand ou en anglais, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo juste pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, septième truc que je vous conseille d'apprendre, c'est en fait le nom dans la langue que vous apprenez, d'apprendre le nom justement de la langue et le nom de votre langue, ainsi que le nom de votre pays et du pays dans lequel la langue est parlée. Et c'est aussi lié au fait que je vous conseille d'apprendre à dire d'où vous venez, quelle est votre langue, quelle langue vous parlez, d'où vous venez, votre région, votre pays, votre ville, etc. Parce que tout simplement, ça peut servir. Huitième truc, et c'est un verbe, je vous conseille d'apprendre en priorité le verbe faire, les équivalents, parce que selon les langues, le verbe faire peut avoir une équivalence ou peut avoir plein de verbes différents. Par exemple en allemand, il y a des choses qu'on dit en français, on va utiliser le verbe faire, en allemand il va y avoir un autre verbe. Mais c'est pour ça que je vous conseille de trouver le mot équivalent faire dans la langue pour vous permettre de dire le plus de choses possible. Parce que même si c'est pas le mot exact qui existe dans cette langue, si vous trouvez ce mot qui vous permet d'exprimer le plus de choses possible, ça vous permet de communiquer. Voilà, dans une situation où vous n'avez pas forcément le mot précis. Et dans le même registre, le neuvième mot que je vous conseille d'apprendre, c'est le verbe aller. Parce que le verbe aller, dans des situations de la vie quotidienne, c'est hyper utile. C'est un des mots qu'on utilise quand même beaucoup, qui regroupe aussi plein de choses derrière, donc je pense que c'est super intéressant. Sixième truc que je vous conseille d'apprendre, ce sont les mots interrogatifs. Parce que les mots interrogatifs, on les utilise énormément pour poser des questions, et en fait quand vous comprenez le mot interrogatif, vous savez ce qu'il veut dire, vous avez déjà une grande information sur ce que votre interlocuteur veut dire, ou alors ce que vous voulez dire. Donc s'il y a des choses à apprendre en priorité, ça en fait vraiment partie. Donc les mots interrogatifs, ça va être que, quoi, quand, où. Donc voilà, c'est pareil, si vous voulez que j'en parle en priorité, je peux faire une vidéo juste sur ça parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire et je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je rentre plus dans les détails sur certains points. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Et je vous dis à très vite. Ciao. Bon, si vous avez vu la vidéo précédente, je vous avais dit que je dirais en anglais et en allemand dans la vidéo pendant que je vous donnais les expressions et je me suis rendu compte que j'avais oublié de le dire après avoir toute fait la vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Encore une fois, voilà, si vous voulez que je revienne précisément sur ces mots, sur des thèmes en particulier, je le ferai pour que ce soit plus précis. Voilà, ciao!